Première pour le Conseil communautaire du Havre-Seine Métropole. Jeudi soir, les élus se sont accordés pour interpeller le gouvernement sur l'interdiction d'importer du gaz russe liquéfié au Havre. La mesure est portée par le maire de Saint-Jouin-Bruneval. Les explications de Marie-Charlotte Duluc et Chane Cousineau. Il est amarré quai Bougainvilliers au Havre depuis son installation en octobre 2023. Le Cap Anne, le terminal méthanier flottant, a été choisi pour livrer chaque année 10% de la consommation en gaz de la France. Une décision prise suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a tout juste 2 ans. L'objectif, pallier d'éventuels besoins d'énergie en s'approvisionnant auprès d'autres pays, comme la Norvège, l'Angola ou l'Égypte. Autrement dit, en se passant des Russes. Un vœu pieux que le maire de Saint-Jouin-Bruneval souhaite aujourd'hui faire graver dans le marbre. À la base, ce terminal méthanier, il était fait pour contribuer à l'indépendance énergétique de la France, éventuellement de l'Europe. Et il ne faudrait pas que ce soit dévoyé aujourd'hui, que le commerce mondial permette d'importer du gaz russe sur le terminal du Havre. L'idée, ce n'est pas de financer la guerre de Poutine. Il y a une unanimité des élus sur l'idée qu'il fallait que ce soit pas possible. Et donc, on a interpellé le gouvernement afin qu'il mette en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas que ça puisse se faire. Si les écologistes saluent la démarche citoyenne, eux continuent d'interpeller sur l'import du très décrié gaz de schiste en provenance des États-Unis et sur le choix d'autres solutions. Nous avons des possibilités qui nous évitent ce genre d'installation, qui est une installation coûteuse, quoi qu'on en dise, qui est une installation extrêmement dangereuse potentiellement et dont on a sous-estimé les risques. Il faut savoir que c'est la seule au monde qui soit enchâssée à l'intérieur d'un port. En France, Le Havre est la 5e ville à posséder un terminal méthanier.